passer ensemble pour fonctionner et sa vie commence. Aussi certainement qu'il faut que chaque membre de mon corps fonctionne pour me donner la vie. De même, il faut que tous les membres du corps de Christ fonctionnent ensemble pour que ça marche. Comprenez-vous cela? Oui. Certainement. Il dit, si le corps est correct, si le corps est correctement câblé et que le Père au ciel actionne le gros interrupteur principal, quelque chose doit arriver. Vous comprenez? Si le corps est correctement câblé, vous savez, quand vous faites l'électricité de la maison, si c'est mal fait, c'est des quoi? Pour ce qui, n'est-ce pas? Ça peut amener à quoi? L'incendie. Parce que les câbles ne sont pas posés tels qu'ils doivent se poser. Et lui nous dit, si le corps est correctement câblé, donc le corps de Christ et l'Église, même s'il est correctement câblé et que le Père au ciel actionne le groupe d'interrupteurs, paf, puisque tous les câbles sont corrects, Dieu lui vient souvent, il appuie l'interrupteur pour faire quoi? Pour faire fonctionner la lumière. Quelque chose va se passer dans votre vie. Mais si et seulement si le corps n'est pas correctement câblé, quand le Père va actionner, c'est la mort spirituelle. Parce que ça va détonner, ça va créer des conséquences, ça va créer des soucis, ça va créer même la mort. Donc vous voyez beaucoup d'églises, beaucoup de personnes ont goûté cette parole, mais elles sont mortes aujourd'hui. On va te dire, non, moi j'étais là-bas, je n'ai rien vu. Tu ne peux pas voir parce que les cas n'étaient pas correctement. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc si quelqu'un te dit, oh mon frère, moi j'étais à l'église, vraiment moi je n'ai rien vu, oui c'est vrai, tu ne pouvais pas voir. Parce que ce n'était pas correctement câblé. Tu avais mis comme ci, comme ça, tu as mis les émotions, tu as mis les parents, tu as mis. Donc quand lui est venu, il a pris le courant, ça t'a tué. Voilà pourquoi tu n'as rien vu. Il t'a rendu aveugle. Bien que tu sois vivant, tu es mort. Nous sommes ensemble. C'est merveilleux, frère. Il dit quelque chose va se passer. C'est vrai, si le corps, si le bâtiment est correctement câblé, et si nous sommes correctement enseignés, écoutez bien, si nous sommes correctement enseignés, et que chaque fil de notre corps est soumise à Christ et à sa parole seule, oh frère, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand on est bien enseigné? Le diable ne pourra pas s'approcher de vous. Le diable verra le courant. Frère, tu es sûr que même si on te met au même niveau que la haute tension, tu peux toucher ça. Mais quand on te sol, tu ne peux pas. Tu auras peur, non? Tu auras peur parce que si tu touches, tu te brûles. Tout de suite, tu vas cramer. Tu te prends ta langue, tu es au sol, tu touches le câble qui passe là. Frère, en 2 secondes, fais une fois. Il ne reste que la sang. Amen. C'est bien fait. Quand tu es correctement câblé avec Christ, il ne peut pas ça. Il fuit même. Quand il regarde, il voit la haute tension. Amen. Il voit la haute tension, frère. Et si le diable vous regarde, parce qu'il n'y a pas la haute tension, amen, les cas ne sont pas correctement câblés. Frère, câblez vos corps maintenant à partir d'aujourd'hui. Refermez toutes les portes que vous avez ouvertes. Refermez tout. C'est le seul secret. Refermez toutes les voies, tous les canaux que vous-même vous avez ouverts. Vous avez les yeux. À quoi servent vos yeux? Arrêtez d'aller dormir les hommes des autres, les femmes d'autrui, frère. Arrêtez d'aller là où vous n'avez pas mettre vos pieds. Oui. Parce que quand le corps part, c'est les yeux qui voient. Amen. Si tu es un aveugle, tu ne vas pas marcher. À partir de je suis aveugle pour les choses du monde. Amen. La vérité. Sois aveugle pour les choses du monde. Comme le monde est aveugle pour les choses de Christ, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui est dans le monde, tu parles de Christ, ce n'est pas son problème. Mais pourquoi vous allez vers eux? Et ils ne viennent jamais chez nous. Mais vous allez vers eux faire quoi? Vous allez faire quoi chez eux? Si on dit que Dieu va faire des démons, il va finir, je ne viens pas. Mais toi, quand on a dit viens, on va consulter, on va bloquer le frère Alain, tu vas venir. On va bloquer le frère Eric, tu vas venir. Et non. Toi et moi, on n'a rien en commun. Amen. Jésus-Christ a dit, tu n'as rien en moi.
n'est-ce pas, tu n'as rien ici pour réclamer. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de vol, il n'y a pas toutes ces choses qui t'attirent. Chez moi, il n'y a que haute tension. Si tu veux, essayer. Il a fait déjà raison. Mais pourquoi toi tu ne peux pas dire? Parce que il n'y a pas de haute tension, tout simplement. Il y a des petits câbles ici. Après, tu cours, tu laisses un passage, il vient passer. Il te poursuit tous les jours. Frère, Dieu est réel. Dieu est réel. Mais c'est nous qui rendons Dieu irréel. C'est nous qui faisons qu'on pense que Dieu n'existe pas. Que Dieu était le Dieu d'Israël. Que Dieu était le Dieu de l'Ancien Testament. Mais je vous dis ce matin, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, amen. Vous ne pouvez pas avoir un futur sans le passé. Amen. Vous ne pouvez, je dis, ne pouvez pas avoir un futur si le passé n'était pas bon. Et s'il était mauvais, vous êtes obligé d'admirer pour que le futur soit bon. Amen. Et Dieu, le passé et le futur, c'est le présent. Il se tient au milieu avec ses deux ailes. Il vous montre le passé, ce que les autres ont fait. Il vous montre maintenant le futur. Faites comme ça pour arriver là-bas. Tu ne peux pas sauter ces étapes. Considère la parole de Dieu dans ta vie. Considère la parole de Dieu dans ta vie. Le seul héritage que les chrétiens ont, c'est la parole. On n'a rien d'autre, je vous assure. Si vous voulez vaincre la mort, vous voulez avoir tout, considérez la parole de Dieu. Vous savez, Dieu est omniprésent, omnipotent, n'est-ce pas? Tu peux te trouver, tu peux te retrouver à Foncelille. Lui, il ici te voit. Il n'est pas à Foncelille, certes, certainement. Mais depuis ici, il te voit. Parce que ses yeux enflammés vont faire font le tour du monde. Ses yeux enflammés voient partout. Dans le noir, dans la lumière, sous les eaux, sous la terre, sur la terre, dans les cieux de Dieu enregistrent le voix. Tu peux mentir à ton pasteur. Tu peux faire semblant, c'est une bonne chose pour toi, parce qu'on ne t'a pas vu. Mais ce jour, quand tu seras au bord de la mort, ces œuvres vont défiler devant toi. Tu vas comprendre où tu étais. Comme je le disais, nous ne venons pas à l'église pour plaire un homme. Vous trompez, si c'est votre pensée, les tromper à partir d'aujourd'hui. Nous ne venons pas à l'église parce que on fuit les sorciers, ils ne viennent pas à l'église, détrompez-vous. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour monter nos jolis habits, détrompez-vous. Amen. Les habits vont rester sur la terre. Amen. Les habits que vous avez encore vont rester sur la terre. Vous savez, ça va rester. Nous ne venons pas à l'église pour impressionner qui que ce soit. On n'impressionne pas Dieu. Amen. Venons à l'église pour nous préparer à l'enlèvement. L'enlèvement, c'est cette parole. Amen. Cette parole qu'on est en train de vous prêcher aujourd'hui. C'est parce que nous voulons que nous tous, comme je le dis souvent dans mes prières, Seigneur, j'aimerais qu'un jour, quand tu verras dans ta gloire, cette même église, sans exception aucune, je dis sans exception aucune, même le boiteux, même le vieillard, même le malade, ici, comment je l'ai dit, on se retrouve ce jour ensemble. Nous puissions dire au Seigneur, toutes les difficultés que vous avez passées sur la terre, voilà le résultat. On va s'embrasser, on va penser aux difficultés, on va penser à tout ce qu'on a traversé ensemble. Et ces choses sont des souvenirs qui n'auront même plus de sens pour nous, parce que ça on n'aura même plus ces pensées-là, parce que tout est parfait au ciel. Mais ce qui sera, oh mon frère, merci pour l'évangile. Oh ma soeur, merci pour avoir compris l'évangile. C'est le plus beau cadeau que nous puissions offrir à Dieu. C'est le plus beau cadeau que nous puissions nous offrir les uns les autres. On peut avoir l'argent aujourd'hui, ça va finir demain. Il va rester. On peut avoir la beauté, aujourd'hui on est jeune, demain on sera vieux. Le papa qui est là. Si vous sortez ça, pourtant il était jeune, regardez d'abord son physique, vous verrez qu'il était beau. Mais c'est donc ces éléments quand vous le voyez. Regardez-le aujourd'hui, il est en train de partir. Pensez qu'un jour vous serez comme lui. Amen. C'est même à savoir, il y en a qui ne vont même pas atteindre son âge. Vous ne savez pas ce que la vie nous réserve. Si
Dieu nous appelle ce matin, quel est le témoignage que nous allons emmener au ciel? J'ai beaucoup crié, n'est-ce pas? Là, je parle pour un frère simplement. Je suis en train d'exhorter maintenant. Je prêche tout de suite. Il faut partir d'ici. Quelque chose arrive à la maison. Est-ce que tu es prêt? Le pasteur a dit une fois qu'il va vous donner les 7 visions du prophète Branham. Il montre que Dieu lui avait montré cette vision, n'est-ce pas? Il a dit, quand vous verrez ça, ça fait des malades. Quand nous avons parlé la dernière fois, il a prêché la dernière fois, je crois qu'il nous a montré que nous sommes en plein là-dedans. Je crois que toutes les visions que le prophète avait annoncées, il ne manquait que 2. La femme qui devait prendre les États-Unis, n'est-ce pas? Et les États-Unis, le bombardement des États-Unis et l'Église catholique. Or, le prophète dit, ces 2 choses-là peuvent se passer au même moment. Ça peut se passer dans un temps record, sauf que bien, le temps ne sera pas si long. Et comme nous savons que chez Dieu, le temps ne compte pas. On peut dire 1 heure, mais chez Dieu, c'est des milliers d'années. Pour nous, je veux dire, pour nous, c'est des milliers d'années. Mais chez Dieu, il ne reste que 5 secondes. Mais 5 secondes chez nous, ici, les secondes de Dieu, c'est des années, des années, des années. Mais c'est pour vous dire à quel niveau Dieu est déjà rentré. Amen. Dieu est pratiquement rentré. On avait dit, Jean avait dit, quand vous verrez ce à refaire le monde entier, ce sera la fin. Vous entendez le bruit de guerre, vous entendez les choses abominables. Aujourd'hui, le père sort sa fille. Les gens se tuent pour 50 francs. Les choses qu'on ne peut plus imaginer un jour. Nous voyons ça à la télé. Nous entendons où nous vivons cela. Il y a les guerres, les bruits de guerre. Tout ce que la Bible, Matthieu 24 avait parlé. Je crois que tout est déjà là présent. Mais il avait dit, ce ne sera pas la fin. Mais la fin viendra quand l'évangile fera le monde entier. Quel évangile tu avais parlé? L'évangile temps de la fin. Là, c'est la fin, n'est-ce pas? Et la fin aussi doit avoir son évangile. Je me rappelle, il y a peut-être 20 ans de cela, après, il y a 20 ou 25 ans, ce message, c'était difficile d'entendre parler du message du prophète Branham. C'était les catholiques, les protestants et les églises éveillées. C'était les cas, je ne sais même pas si on entendait même. Ils étaient pourtant là, ils n'étaient pas reconnus. Parce qu'ils ne faisaient même pas le grain de sable dans l'eau. Donc ce n'était pas facile, ils étaient avalés par le monde. Ils étaient avalés par leurs frères, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, presque dans chaque quartier, il y a une église du message, frère. Presque dans chaque famille, il y a un messager. Presque dans toutes les villes aujourd'hui, on retrouve au moins une église, n'est-ce pas? C'est pour vous dire la profondeur de la promesse de Dieu qui s'accomplit devant nous. Nous ne tenons pas compte. Je veux juste vous exhorter à prendre conscience à partir d'aujourd'hui. Je veux vous exhorter à prendre conscience que Dieu peut rentrer ce matin. Pour se rentrer d'ici, il va plus se revoir si ce n'est possible. Est-ce que nous sommes prêts? Hier, j'ai vu les photos, on a fait les baptêmes. C'est une bonne chose. Maintenant, il faut accompagner ce baptême par un autre baptême. Il faut accompagner par les œuvres maintenant. Parce qu'une fois qu'il n'a pas les œuvres, c'est une fois mort, c'est une fois, mais une fois qu'il est pas père. Dieu doit vivre en nous. Vous voulez que le monde extérieur nous voit? Vous voulez que le monde extérieur vous croit? Vous croit, je veux dire, opposez les actes. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais c'est ce que Dieu exige, nous devons le faire. Amen. Dieu nous aime. Parce que les tels messages, vous voyez, pour faire ce message, on n'a pas besoin de demander quelque chose à quelqu'un d'instant. Parfois tu rentres, tu sors. Parce qu'il n'y a pas besoin de tout et chacun. Dieu vous aime. Quand Dieu le fait ce genre de choses, n'est-ce pas? C'est que vous partez, quand vous prêchez un tel message, les gens vont pleurer. Parce qu'ils n'ont jamais entendu ce message. Vous entendez ça tous les jours. C'est comme un enfant qui est un père qui est sage. Tous les jours, on entend la sagesse, n'est-ce pas? Mais quand on amène un enfant qui n'a jamais entendu, il ne veut plus partir. Il veut rester accroché. Parce que c'est tellement enrichissant. Et vous semblez négligé parce que vous écoutez ça tous les jours. Mais Dieu, ce n'est pas l'habitude. Dieu, ce n'est pas l'habitude. Dieu, c'est la prise de conscience.
Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Oh, adorons Jésus. Amen. Alléluia. Oui, adorons Jésus. Adorons Jésus. Oh, adorons Jésus. Amen. On peut se mettre debout. Alléluia. Oh, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Oh, il n'a pas changé. Amen. Alléluia. Il n'a pas changé. Amen. Il n'a pas changé. Oh, Amen. Il n'a pas changé. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Amen. Adorons Jésus. Oh, Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Oh, Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Il n'a pas changé. Oh, Amen. Il n'a pas changé. Amen. Alléluia. Amen. Prions Jésus. Amen. Oh, prions Jésus. Oh, Amen. Jésus. Amen. Alléluia. change pas, Jésus. Toi qui ne valide pas.
prêcher ton évangile. Ce que tu as mis dans mon cœur, Jésus-Christ, je laisse cela à ton peuple, oh Dieu. Ils ont reçu comme venant de toi. Je te rends grâce, je te bénis et te dis merci, Père éternel, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que tu es puissant, Père éternel. Souviens-toi de nous ce matin. Souviens-toi de ton peuple, Père éternel, qui croit ta parole, oh Dieu. Que sa bénédiction soit sur eux, que tu les accompagnes, que tu prennes le plein contrôle dans leur vie, dans leur activité, papa. Que ceux qui veulent te voir soient Jésus-Christ, que leur vie soit restaurée, restaurée par ta parole, restaurée par ta puissance, restaurée, Seigneur Jésus-Christ. Je t'en supplie. Nous te disons merci. Nous nous remettons tout entre tes mains. Que ta gloire, Seigneur, Jésus-Christ, mon Père, parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'élévation, tu es digne, Seigneur Jésus-Christ, de tout ce que nous faisons. Ah, c'est pour toi que nous sommes là, Jésus-Christ. Le but pour lequel tu nous envoies sur la terre, Seigneur, c'est pour tout contrôler. C'est pour tout contrôler, Jésus-Christ, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que nous soyons les petits dieux, Père éternel. Quand il parle, les choses obéissent, Père éternel. Les choses soient vantées en scène, telles que nous parlons, parce que tu as mis, Seigneur, une puissance en nous. Oh Dieu, tu as rétabli cela quand tu as envoyé ton Fils, Père éternel. Et il a dit ce jour que tout est accompli. Et ce matin, je répète la même chose, papa, que tout est accompli pour ton épouse, que tout est accompli, Seigneur Jésus, pour ton église, que tout est accompli pour tes enfants, Jésus. Donne-leur la force comme tu as donné à Shamgar, donne-leur la puissance comme tu as donné à David. Je t'en supplie, tu ne changes pas. Nous voulons être vaillants guerriers comme David, oh Dieu, comme David l'était, comme Samson l'était. Nous voulons l'être aussi, Jésus-Christ, car c'est toi qui donnes, Seigneur. C'est pas de notre vouloir, mais c'est toi qui donnes, papa. Tout don vient de toi, Jésus. Tu sais ce qui est nécessaire pour ton église. Tu sais ce qui est bon pour tes enfants. Je t'en supplie. Déverse tes bénédictions ce matin dans la vie de tes enfants. Si quelqu'un avait un souci, si quelqu'un avait un manque, si quelqu'un avait des difficultés, je te prie ce matin, au nom du Seigneur Jésus, comme tu nous l'as dit, que tout ce que nous demandons au Père, si nous croyons, cela va s'accomplir. Tu as dit, quand nous demandons, c'est toi Jésus-Christ qui a parlé. Papa, nous croyons que quand tu demandes, ça s'accomplit toujours. Et nous croyons que c'est déjà accompli. Nous voulons juste voir l'accomplissement. Comme tu as dit, que c'est pas pour moi que je le demande, c'est pour eux, afin qu'ils croient que je suis ton serviteur, que je suis ton enfant. Papa, nous demandons cela ce matin. Pas pour moi, mais pour les incrédules qui ne voient pas, ceux qui ne sont pas ici, qui nous parlent, qui nous demandent, où est votre Dieu? Nous voulons qu'ils voient cela, qu'ils voient ta gloire dans notre vie, qu'ils voient ta puissance dans notre vie. Accorde-le, Père éternel, car tu es notre Dieu. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi comme Seigneur et Sauveur. Si tu nous tournes le dos, Père éternel, qu'est-ce qui va nous arriver? Si ce n'est que la mort, Seigneur. Tu as déjà franchi. Tu as déjà, Seigneur, réglé le problème de la mort. Tu as réglé le problème du péché. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? Fortifie notre foi. Fortifie, Seigneur. Fortifie tes enfants. Au nom de Jésus, qui reçoit la puissance, qui reçoit la guérison, qui reçoit, Seigneur Jésus-Christ, ce que tu as promis. À toi soit la gloire pour l'éternité. Que ton nom soit béni et adoré au ciel des siècles. Et nous disons tous Amen.